Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur le président de la concession, l'hôpital Donka, Monsieur le directeur général, chers collègues et chers amis, Monsieur le docteur Nahon Jacques, qui a si gentiment accepté de venir partager ses expériences en Guinée, Monsieur nos aînés, je vais nommer le professeur Taïrou Kamara, qui a été chef de département de d'odontostomatologie pendant plusieurs années. Vous me permettrez, je ne veux pas passer sans dire le nom du docteur Aboubakar Kamara, qui a été chirurgien maxillofacial à l'hôpital de Fria pendant toute sa vie de fonctionnaire. Monsieur le chef de service, je préfère le dire ainsi, jusqu'à présent du cabinet dentaire de l'hôpital national Donka, en ce temps c'était le CHU de Donka, monsieur le directeur de la clinique de Kaloum, le docteur Ba Hassan, monsieur les représentants de l'ONG, l'association des ressortissants de Mamou en France, qui est l'ONG partenaire qui nous a permis de travailler pendant quelques temps pour mener à bien pour arriver à ce jour. Messieurs les chers chirurgiens dentistes de notre pays, chers amis, chers collègues, messieurs les cadres du Programme national de la santé bucco-dentaire, je suis très heureux cet après-midi de prendre la parole au nom de tous les cadres du Programme national de la santé bucco-dentaire, mais aussi au nom de l'ONG, Association des ressortissants de Mamou en France, pour vous souhaiter la bienvenue à cette conférence débat consacrée sur l'implantologie, les techniques de pose des implants, comment éviter les complications. Comme vous le savez, le problème bucco-dentaire, l'OMS le considère comme une épidémie silencieuse. S'il y a une maladie qui est largement partagée sur le problème dentaire au sein de toutes les populations à travers le monde, mais particulièrement dans les pays en voie de développement, et la Guinée, notre pays, ne fait pas exception. Seulement pour ce matin, on a vu combien de tumeurs. Docteur Nang est témoin, il est étonné à quel niveau et à quel stade les malades continuent à arriver. Donc, le fait de parler ici d'un thème aussi important qui est l'implantologie, mais aussi couplé à cette implantologie, la sensibilisation et l'éducation des élèves à la santé bucco-dentaire, nous permettra à coup sûr d'arriver avec le temps au niveau des pays, de certains pays même de la sous-région, mais de l'Afrique de façon générale, pour réduire l'incidence de ces pathologies, le retard au diagnostic et naturellement le taux de mortalité et de morbidité lié à ces affections. J'invite nos chers collègues, les chirurgiens dentistes de ce pays, à faire de la prévention un axe stratégique pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Parce que quand on voit à quel stade ces malades arrivent, on est vraiment dépassé par l'ampleur du phénomène. Naturellement, en plus de ces problèmes de tumeurs et tout ce qu'on a comme affection, l'édentement pose de sérieux problèmes en Guinée. Pour plusieurs raisons. Dû essentiellement au fait que les gens ne viennent pas tôt, ça revient au terme, la prévention, ne viennent pas tôt se traiter. Donc, vouloir faire de l'implantologie en Guinée un axe de prise en charge à travers ces différentes rencontres nous permettra aussi de sensibiliser la population pour restituer leur fonction de mastication, de digestion et tout le reste. Donc c'est un événement que le programme de la santé bucco-dentaire à travers le ministère de la Santé salue à sa juste valeur parce que cela permettra à coup sûr de mener des démarches pour pérenniser ces genres de collaboration entre les pays comme la France et le pays
la Guinée comme sont des pays en voie de développement. Donc les attentes sont énormes. Monsieur le docteur Nahon, vous avez vu aujourd'hui, vous êtes témoin de la journée de consultation, des problèmes majeurs que nous rencontrons. Je ne veux pas terminer sans dire un grand merci et exprimer toute ma gratitude aux autorités de cet hôpital. En l'occurrence, le président de la concession, M. Alpha Diallo. Si vous permettez, vous pouvez l'applaudir. Mais aussi à Dr Reich, le directeur général. J'ai accusé un grand retard à cause de mon absence pour venir poser le problème de cette conférence auprès de ces autorités, mais quand je l'ai posé, ils ont pris bras le corps pour accepter. C'était dû à mon absence du pays et des difficultés qu'on a pour communiquer, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup de choses à régler en amont avant d'arriver à ça. Ailleurs, on aurait pu rejeter cela et poser des conditions pour qu'on puisse organiser ça au sein de cet hôpital qui est un hôpital de référence. Ils n'ont managé aucun effort pour nous accompagner. Leur présence actuellement dans cette salle est un témoignage éloquent de ce que je suis en train de dire. Messieurs les autorités de cet hôpital, je vous exprime toute ma gratitude, et cela au nom de tous les sujets dentistes du pays, pour tout ce que vous êtes en train de faire, pour votre accompagnement, pour votre esprit d'ouverture, parce que sans cela, les relations seront difficiles et nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs. Merci à vous. Je veux remercier mes aînés qui sont là, qui ont donné tout pour que l'odontologie guinéenne soit une réalité. Nous sommes en deuil dans cette odontologie guinéenne parce que nous venons de perdre un des cadres, en la personne du professeur Norbert Traoré, qui a été un des pionniers parmi les gens qui sont avec vous ici dans le cadre de l'organisation des enseignements au sein de la faculté. Je demande humblement aux autorités et notamment au groupe qu'on observe une minute de silence à l'honneur de cet illustre cadre qui avait aussi tout donné pour qu'on puisse être à ce stade. Merci. Je vous remercie. Je vais terminer pour dire encore une fois de plus merci aux chirurgiens dentistes du pays qui, malgré les difficultés, acceptent de rester ici. Et nous comptons sur vous. Vous voyez que c'est une génération, vous êtes plus jeunes, le pays a besoin de vous. Engageons-nous pour que le pays, sur le plan de la santé bucco-dentaire, retrouve le niveau des autres pays de l'Afrique du Nord, l'Afrique australe, afin qu'on puisse aussi rayonner au niveau sous-régional et international. Je vous remercie.